Allez, ça y est, on se retrouve au bord de l'eau. Je suis vêtu de mes magnifiques vêtements Lucky Fisher que tu peux d'ailleurs retrouver en description. Regardez ce qu'il y a derrière moi, le Monarque. Nous sommes dans le marais Poitevin, c'est magnifique. J'ai été chercher des petits croissants, des petites viennoiseries, c'était plutôt sympa. Le paysage est assez pittoresque, hein. On voit que c'est des lieux un peu touristiques avec des vieux trucs et tout, comme vous le voyez ici. Notamment il y a des barques, maximum 7 personnes, donc je suppose que ce sont des barques de voyage un peu, parce que ça fait des canaux un peu comme à Venise, etc. Donc c'est plutôt vraiment sympa. L'eau est vraiment claire, donc c'est plutôt bon signe, enfin vraiment clair. L'eau est quand même assez claire et les spots ont l'air vraiment cool. Donc là je vais partir sur la Sèvre niortaise. Je vais ensuite aller m'engouffrer normalement dans des petits canaux, etc. On va voir ce que ça va donner. L'objectif, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est 10 black bass, donc pas de maille, mais 1 de 50, ça serait vraiment stylé. J'y crois peu, mais on va voir. Allez, c'est parti. Bon là les gars, là on va monter les leurres, donc je vais vous expliquer un petit peu la stratégie. Donc l'optique, ça va être, j'ai 3 cannes, donc ça va être d'avoir une canne avec une technique différente sur chaque canne évidemment. Donc pour commencer avec la petite canne, je vais monter un 3 pouces, voilà, sur une tête plombée erratique. Donc c'est une tête plombée qui doit faire à peine 1 gramme et ça permettra d'aller chercher du coup les perches et les black bass qui seraient postés en bordure dans le fond, juste au-dessus des herbiers. Donc ça va être vraiment sympa. Sur la verticale spéciale, que je n'utiliserai pas en verticale aujourd'hui, mais que je vais utiliser tout simplement à lancer un peu à droite à gauche, je vais aller venir mettre un hameçon texan ou un waki du coup pour commencer. Je pense que je vais pêcher en waki pour commencer avec un hameçon simple. C'est des petits hameçons simples qui sont quand même assez piquants, numéro 6, qui ont une grosse boucle, donc c'est pas mal parce qu'ils sont vachement gros. Donc on va voir ça. Vu que là on pêche évidemment le black bass, on va jouer la discrétion énormément, donc je vais carrément enlever la graffe et on la remettra éventuellement si par exemple je dois pêcher avec des leurres de type lame ou ce genre de choses. Pour l'instant ça ne va pas nous servir, donc on va la couper et on va monter l'hameçon simple directement pour gagner en discrétion. Voilà, donc on a monté notre petit waki et pour la dernière canne, c'est une canne de puissance 10-40, donc une puissance bien plus élevée. Je vais pas la monter pour l'instant, on verra au fur et à mesure comment ça se goupille, si j'ai besoin de la monter ou pas. Allez, c'est parti. Oh, loupé une perche là. Ok, premier poisson là après ça doit faire 5 minutes que je pêche à peu près. Premier poisson qui me suit, c'est une perche au worm en surface. Donc c'est plutôt bon signe, c'est à dire que les poissons seront peut-être un tout petit peu actifs. Poisson, non, décroché. Ah, il y a un petit black bass qui est sorti de sous la barque. Je m'en doutais parce que là aujourd'hui en fait, si vous voulez, il fait 30 degrés et donc du coup clairement les black bass ils vont se cacher sous les zones ombragées. Et je me suis dit que petite barque ça ferait le taf. Là je vois qu'il y a encore un petit black bass, je sais pas si c'est le même ou pas. Je pense que c'est le même. Bon, première touche, c'est dommage. Petit black bass sympa. Pas gros, mais ça fait plaisir. Premier bass les gars. Yes. En waki, ça fait zizir. Tac, un premier petit bass qui doit faire une vingtaine de centimètres. Voilà, allez let's go. Voilà, premier bass du séjour, ça fait plaisir. Yes. Ils sont tellement méfiants, c'est un truc de ouf. Poisson. Ouais.
Wouhou. Et il est pas très gros mais il fait plaisir. Hop. Yes. Voilà un petit 25 à peu près. Hop. Voilà, magnifique. Ouf. Et il m'a pris mon verre, le petit enfoiré. Oh oui. Oh c'est une perche. Oh putain c'est une perche. Oh les gars c'est une perche, elle est énorme. Oh elle est vraiment grosse. Oh oui ça fait plaisir. Oh oui il y a une grosse perche là. Oh la vache. Oh, elle a pris du bois en bordure. Waouh. Oh putain. Il y a un gros poisson. Non. C'est un galet. J'ai persévéré et je fais un pavé bigard. Putain ça régale. Avec le Daddy Worm de chez Volken Soul. Boom. Let's go. Allez on la mesure. Ça fait vraiment plaisir. Petite perche 40+, elle régale. Je l'ai fait en waki au Daddy Worm de chez Volken. Ça a fait vraiment plaisir. Putain, c'était difficile. Là, j'avais fait 2 black bass, mais j'attendais un gros poisson un peu comme ça, donc on va le relâcher. Là, je suis dans une zone qui a l'air vraiment pas mal là, avec beaucoup de cailloux. Oh non, non, j'ai loupé. Putain, j'ai loupé. Beau black bass là-bas. Elle est sortie, je l'ai loupé. Bon les gars, il vient de m'arriver un truc assez bizarre. Parce que j'avoue que je fais souvent gaffe à ces trucs là et tout. Mais là, pendant mon road trip pêche, j'avoue de ne pas avoir regardé. J'ai mis un peu des points au pif. Et au final, y a un vieux qui est passé et il m'a dit que je pêchais en réserve un peu plus bas. Alors j'étais intrigué parce que j'ai vu aucun panneau. Et du coup je trouvais ça vraiment bizarre. Donc j'ai été voir sur internet et effectivement en fait donc j'ai fait un petit black bass juste avant là. Et c'était au final c'était dans une réserve. Donc je suis remonté instantanément parce que je ne savais pas. Mais j'étais vraiment du coup à la limite. Lorsque j'ai pris la perche notamment, donc j'étais à peut-être 100 mètres de la réserve à tout casser et je ne savais pas moi qu'il y avait une réserve ici, donc merci au petit vieux qui est passé et qui me l'a signalé parce que j'étais parti tranquillement dans le truc. Par contre aucun panneau et ça c'est toujours un peu embêtant parce que derrière moi si je me prends une prune alors qu'il n'y a pas de panneau, bon, nul n'est censé ignorer la loi, mais quand même, quand tu es en kayak au milieu, s'il n'y a pas de panneau, tu peux pas vraiment savoir quoi. Enfin voilà, du coup on va remonter un petit peu, il nous reste 2 heures de pêche là à peu près. Et puis après on va se diriger tranquillement vers le Airbnb. En tout cas je suis super content là. Pour l'instant du coup 2 black bass puisqu'il y en a un qui compte pas. Et puis une perche de 40+, donc ça régale puisque l'objectif c'était 10 black bass et un bass de 50. Bon à la place du bass de 50 on a fait une perche de 40+, c'est largement respectable. Par contre les 10 black bass ça va être compliqué hein. Je loupe tout, c'est dur, c'est très dur. Donc allez on est reparti. Poisson, ouais, il a pris sur le popper. Super. Un petit black bass. Hop. Ouais, il fait 25 là quand même. En face il y a un héron là qui s'est posé. Tac, allez, yes. Premier lancé au popper.
Ça paye sur la petite anse. Super. On pêchait quoi d'habitude au vif, le black bass surtout ou... Le brochet plutôt. Ouais, brochet, ouais. Il y a un peu de brochet ouais, quand même ici. Ouais, il y a du brochet. Bah moi je suis plutôt pour le black bass mais... Bah, le black, il y en a. Je suis pas du coin et je me fais un petit road trip dans toute la France et du coup je suis de passage juste pour la journée là. C'est la première fois que je vais dans les marais Poitevin et c'est joli hein. Ah oui, c'est joli, oui. Mais bon, j'ai pas choisi la... Enfin, la semaine est belle, mais c'est pas la meilleure semaine pour la pêche quoi. Ouais, Parce que... Ouais, bon on verra bien. Hein. Je pense que le fait qu'il a fait vraiment chaud d'un coup là, ça a tout calmé. Hein. Enfin bon, c'est pas très grave. Ça fait une sortie et puis voilà. Voilà, c'est un moment de détente. Ouais, c'est ça exactement. Bon, ouais, bah bon courage. Hein. Merci. Ouais, oh loupé. Mince. Un petit poisson là qui a tapé là, je pense que c'était un black bass ou une perche. C'est Allez, ouais, il va y avoir un conflit là. Non, putain. Oh mais je suis trop nul, putain. Putain, je suis un blaireau. Oui. Putain, j'ai attendu 3 heures, mais il a fini par prendre. Oh yes, ça régale. Hop. Voilà, on va faire un petit black bass. Il est beaucoup plus petit celui-là. Yes. Bon allez tout le monde, la session elle est terminée. Du coup, je vais commencer à rentrer tranquillement. Il est 18 h et des bananes. Donc j'aurais pêché une petite journée, voilà, pas une grosse journée franchement. J'ai commencé assez tard ce matin, je finis assez tôt ce soir, donc petite journée, pépouze, voilà. C'était franchement super sympa là sur le Monarque, à chaque fois je me régale, franchement c'est un kiff. J'ai pêché le black bass, donc j'ai dû sortir 4-5 black bass, quelque chose comme ça, je me souviens plus du tout. Et franchement j'en ai touché au moins une bonne dizaine. Donc c'est vraiment dommage, mais vu les conditions, je pense que la session elle est déjà réussie. Je m'étais fixé un objectif de 10 black bass, mais bon, complètement irréalisable en vue des conditions météorologiques parce qu'on est sur une semaine de canicule alors qu'on est au mois de juin. Autant dire que c'était pari très risqué. Le black bass de 50 n'a pas été fait, mais j'ai fait une perche de 40 plus, donc à peu près 40-41, je saurais pas trop dire. Ça fait plaisir, franchement les gars, ça fait vraiment plaisir. La session était vraiment super sympa, j'espère que vous l'avez apprécié. C'est des spots qui sont vraiment hyper jolis, c'est calme, c'est mignon. Franchement c'est super, donc voilà. J'espère que la session a été appréciée. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre ton petit pouce bleu et à t'abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Normalement on sera sur Bordeaux, probablement sur le lac de Lacanau. Allez, ciao.